Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 27 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Aleph de Nedarim, Kaf Aleph première ligne dans la Gemara. On rappelle juste la Mishnah, on a dit hier Al-Ba'a Nedarim Hitero Hachamim, 4 vœux les Hachamim ont autorisé, ça veut dire pour eux ce ne sont pas des vœux. Et la Mishnah a commencé à nous développer un premier exemple, ce qu'on appelle Nidre Zeruzin. Zeruzin, c'est comme on a dit, la Mishnah a donné l'exemple donc d'un vendeur qui veut vendre un objet et un acheteur qui arrive. Alors le vendeur lui dit, moi je ne te vends pas à moins que 4 dinars. Lui il dit, moi je ne te donne pas plus que 2 dinars. Alors il dit, moi, le vendeur il dit, moi je fais un vœu, il dit comme ça, un vœu, que tu n'auras pas à moins de 4 dinars. Et l'autre il dit, moi je fais un vœu de ne pas te donner plus que 2 dinars. À la fin on dit qu'en vérité tous les deux ils sont d'accord à 3. Mais chacun il veut essayer un petit peu de gratter un petit peu pour lui. Ce qu'on appelle Nidre Zeruzin, et ça ne s'appelle pas des vœux. Gemara, donc la première ligne d'Af Kaf Aleph. Donc on a pris l'exemple, le premier exemple Nidre Zeruzin. Amal et Rabbi Abba Bal Mamal et Rabbi Ami. Rabbi Abba Bal Mamal, il dit à Rabbi Ami, Amdatan Meshimeh de Rabbi Udan Nesi'a. Tu nous as dit, toi, au nom de Rabbi Udan Nesi'a, Matana Alba'a Nedarim, Rabbi Udahi, qui est l'auteur de cette Mishnah de Alba'a Nedarim que les Hachamim ont autorisé, c'est tout simplement Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? De Amar Mishum Rabbi Tarfon, לעולם אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de cet exemple-là, lorsque il y a deux messieurs, ils voient passer un monsieur qui passe, eux ils sont deux ensemble. Un il dit, je fais un vœu d'être nazir à condition que celui-là c'est tel monsieur. Et l'autre il dit, moi je fais un vœu d'être nazir à condition que ce monsieur c'est pas tel monsieur. Et après obligatoirement c'est l'un des deux qui a raison, c'est où il est le monsieur, il n'est pas tel monsieur de toute façon. Eh bien on a dit que Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rabbi Tarfon, il n'est pas nazir, ni l'un ni l'autre. Pourtant un il a raison parmi les deux, et bien il n'est pas un nazir. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire pour que le neder il soit valable, il faut que ce soit formulé clairement de la part de celui qui le dit. Or, comme ici il a dit, à condition que celui-là, à condition que celui-là, tout dépend des autres, donc ce n'est pas clair et précis. Alors, comme chez nous aussi c'est pareil. L'autre il dit, moi je ne te vends pas plus. L'autre il dit, moi je n'achète pas plus. Alors on a dit, comme c'est pas précis, alors notre Mishnah c'est comme Rabbi Yehuda. Il vient Rava lui dit non. Moi je peux dire non, même notre Mishnah elle marche aussi selon les Hachamim. C'est-à-dire que même dans le cas là-bas où les Hachamim ont dit, qu'à propos de ces deux personnes, un il dit moi je suis nazir, c'est tel monsieur, il s'appelle comme ça, et l'autre il dit moi je suis nazir, c'est tel monsieur, il ne s'appelle pas comme ça. Hachamim ont dit, quand on va vérifier qui il est, ben c'est l'un des deux qui va être nazir. Alors, il dit, notre Mishnah aussi, ça paraît être, n'est pas comme les Hachamim, mais les Hachamim aussi peuvent être d'accord avec ça. Pourquoi? En fait, la Gemara, elle fait une différence. Quand on a dit ici, les deux, ils sont d'accord pour 3 dinars. La Gemara dit, elle déduit comme ça, elle fait un diour. Il n'y a pas marqué les deux, ils voulaient. Parce que si on dit qu'au début, ils voulaient, c'est-à-dire, le vendeur, il voulait pas moins que 4. Et l'acheteur, donc, avant, il voulait. Mais maintenant, quand il prononce le neder, ça veut dire, c'est ferme. C'est le neder. Ou bien l'acheteur aussi. Il voulait acheter pas moins, plus que 2. Avant. Mais maintenant, il fait le neder. Dans ces cas-là, on peut dire que le neder, il est valable et ça ne marche pas. Mais là, il n'y a pas marqué, ils voulaient, c'est maintenant qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand ils ont prononcé le neder, en même temps, ils ne sont pas d'accord avec leur neder. C'est pour ça que ça marche.
Donc ça marche aussi pour les Hachamim, parce que c'est pas ici, on parle pas de quelqu'un qui est imprécis dans les vœux. On parle qu'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec le vœu quand ils disent maintenant on veut comme ça. Mais c'est ça, on veut attirer un petit peu l'autre vers soi. Alors, Amal et Ravina et Rabashi. Ravina, il pose la question à Rabashi. Il lui dit Amal otfe mesela. Vehala Amal basin meshekel. Nedrahavi ou zeruzin havi. Il lui dit, imaginons maintenant le cas suivant. L'autre, il lui dit tfe mesela. C'est-à-dire, tu n'auras pas à moins que 4 dinars, virgule quelque chose. C'est pas 4 dinars, virgule 2 par exemple. Tfe mesela, un peu plus que le sela. Vehala Amar. Et l'autre dit, moi je te donnerai pas plus que, c'est pas 2 dinars, c'est 1 dinar 800. Donc, tout à l'heure c'était 4 dinars, 2 dinars, et tous les deux sont d'accord pour 3 dinars. Maintenant il dit, imaginons qu'on descend encore moins. C'est-à-dire le vendeur, il lui dit, tu n'auras pas moins de 4,2 dinars. Et l'acheteur, il lui dit, je ne te donne pas plus que 1,8 dinars. Alors, la différence c'est que, quand il dit 2 et tu es d'accord à 3, je comprends. Mais quand tu dis 1,8, c'est-à-dire maximum, je suis d'accord avec 2, mais pas de 3. On ne peut pas passer de 1,8 jusqu'à 3. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il lui dit, est-ce que ça s'appelle Neder ou est-ce que c'est la même chose que Zérosine? Ça veut dire le fait d'être précis. Quand on dit comme ça vaut 4 dinars. Ça vaut 3 dinars, moi je te donne 4, 2, on comprend qu'ils sont en train de discuter pour essayer d'arriver à 3 dinars. 2 c'est précis quand même. 2 c'est bien. C'est précis. Oui, mais quand il dit, non, un il dit 2 moins, un il dit je te le vends à 4,2 et l'autre dit non, je te donnerai pas plus que 1,8. Ça veut dire quand ils sont précis à la virgule, peut-être que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, c'est ça la question. Est-ce que Bémet, quand on est comme ça, on va considérer ça comme un vœu ou bien on va dire non, là où c'est pas, ils sont en train d'essayer de gratter chacun de son côté. C'est ce qu'il lui dit. Nedrahave ou zeruzin have. Amal et Rabashi le répond à Ramina. Tanina, on l'a déjà étudié. Haya mesare bahavero. Si quelqu'un, il était en train de supplier son ami, Shiochal etzo, il dit, allez, viens manger chez moi, viens, allez, viens, je t'en prie, viens. Il répète, voilà, il insiste. L'autre, quand il a vu ça, il lui dit, alors, comme il a vu que l'autre, il n'arrêtait pas de supplier, il a dit, écoute, j'ai fait un vœu de ne pas rentrer chez toi, de ne pas prendre une goutte, même pas de froide. Alors, la Braïta dit, il dit, il a le droit de rentrer chez lui. Il a le droit même de boire chez lui un petit peu une goutte d'eau froide. Pourquoi? Voilà, c'est un vœu. Il dit non. Il dit parce que celui-là, en vérité, quand il a fait un vœu de ne pas rentrer chez lui, d'abord, c'est pas pour rentrer chez lui, c'est parce que l'autre, il le supplie de venir manger. C'est ça. En fait, ce qu'il voulait, c'est de ne pas manger. Et quand il dit manger, c'est ne pas manger un vrai repas. Alors c'est pour ça qu'on lui dit de ne pas rentrer chez toi ni de boire même pas une goutte, comme ça il lui fait. En vérité, c'était pas ce qu'il voulait dire. Mais il voulait dire je ne veux pas manger chez toi. Parce qu'il peut rentrer chez lui, il peut même manger une goutte s'il le faut. Boire une goutte. Hein? Parce que là aussi c'est pareil. Quand il lui a dit je rentre pas chez toi, je ne bois pas une goutte. C'est pas spécifié. C'est pas il dit Stam, je rentre pas chez toi, il dit non, je ne bois pas une goutte. Alors, tu vois, même ça, les Hakamim, ils ont dit c'est pas un vœu. Donc c'est une idris de rosine. Il voulait juste. C'est la même chose, il voulait un petit peu insister pour que non. L'autre il insiste, il est lourd. Allez, viens. Mais l'autre il dit voilà, je fais un vœu de ne pas manger. Et boire, il peut alors. Il y a marqué boire une goutte, ouais. Le vœu, en fait, c'est ne pas manger et boire le repas. Participer au repas avec eux. Il prend une goutte. C'est une façon, il dit même pas une goutte, je vois, c'est comme ça qu'on dit. Ouais.
Je rentre pas je mets même pas les pieds, je bois pas même pas une goutte. C'est comme ça. Non, là, il a dû manger. Je ne mangerai pas chez toi. Non, il a dit. Qu'on a betra shani nanas, t'es pas sonnen shani to'aim. Il dit. Il dit, il fait un vœu de ne pas mettre les pieds chez lui et de ne pas prendre, enfin, une façon de parler, de ne pas boire une goutte. D'accord? Alors nous on a dit, il a le droit de rentrer chez lui, il a le droit même de boire une goutte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son intention, c'est le vœu de ne pas manger avec lui. Manger mais sans s'asseoir Alors, à la table. non, c'est pas, c'est manger, participer au repas, manger pleinement le repas. Ça c'est le vœu. C'est pour ça qu'il dit, seulement pour boire et manger. Alors le m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourtant lui il a dit, je ne boirai pas même pas une goutte. Elle a dit non, mais c'est comme ça, c'est la façon de parler des gens. D'accord? Et donc, là aussi c'est pareil. Donc là aussi chez nous aussi c'est pareil. Même quand il dit 1,8 ou l'autre dit 4,8, c'est un peu la même chose. Et donc ça rejoint le cas chez nous de la Mishnah. On appelle ça Nidri Zeruzin et c'est permis, c'est pas un neder. Amale, alors Ravina il lui reprend et il dit comment? Mesdames, comment tu me compares les deux? Quel rapport? Il dit Gabé Sonen, Sadiqim Omri Me'at, Osin Habe, Achas Fiqahu, Dilma. פחות מסלע ביות השכל קאמה וזוזין הבי ודין דווקא קאמה ונדאבי תבעי. On a dit comment tu me compares les deux choses. Il dit quand le cas où il a dit je ne veux pas entrer chez toi ni boire une goutte, il dit en fait lui parce que quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il dit parce que là-bas on parle de tzadikim au même me'at osin habe. En fait c'est une façon de lui parler parce que lui il sait très bien que les tzadikim, ils parlent peu, mais ils font beaucoup. Il dit, viens boire un petit verre. Après, quand le petit verre, c'est l'apéritif. Après l'apéritif, il dit, viens manger. D'accord? C'est pour ça que quand il a dit, même pas une goutte, en fait, c'est pas, quand il dit une goutte, c'est une façon de parler, justement. Parce qu'il sait très bien que si il va commencer par la goutte, et ça va finir par le repas. C'est pour ça qu'il a dit non. Et donc là-bas, c'est sûr que c'est Nidri Zeruzin. Mais chez nous, c'est peut-être pas la même chose. Quand quelqu'un il veut le vendre, le vendeur il dit tu n'auras pas à moins de 4,2. L'autre il dit tu n'auras pas à moins je ne te donnerai plus que 1,8. Peut-être que c'est un vrai neder, ou peut-être c'est une Nidri Zeruzin et on ne sait pas. C'est pas la façon de parler, normalement on est précis. C'est pas la façon de parler 4,2. Oui mais ça c'est la vie de Rabbi Yehuda, il est pas précis. Pourquoi c'est la façon de parler? C'est quand on achète. Là on dit 2,3 à 4,8. Alors, bien sûr. Le vendeur il veut gagner plus, l'acheteur il veut gagner lui aussi. Le pressé, on est pressé. Donc dit, c'est une question. On n'a pas répondu à ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav Asi. Arba'a nidarim halalu sirichin she'ela lehacham. Il y a Rav Yehuda au nom de Rav Asi, il dit, ces 4 vœux là dont on a parlé dans la Mishnah hier, ils doivent être autorisés par Hacham. Lui, il n'est pas d'accord comme... il n'est pas dans la Mishnah. C'est ce que la Gemara va lui dire. Rav Yehuda, quand il était chez Shmuel, il lui a donné cet enseignement de Rav, comme quoi il a dit Rav, que ces 4 vœux-là, il faut... Si quelqu'un, il est dit, il faut aller chez le Hacham pour faire Hatara, il lui dit comment? Tani abandonne Hachamim. Il dit, je ne comprends pas. La Mishnah dit, ces 4 vœux-là, c'est Haramim, ils ont autorisé, ça veut dire que c'est même pas des vœux. Et toi, Rav, tu dis qu'il faut chez notre Haram. Je comprends pas, moi. Rav Yosef, matnila li hashmata bihayl shana. Rav Yosef, lui, il a enseigné cet enseignement d'une autre façon. Comment? Il dit Amar Rav Yehuda Amar Rav Asi. C'est-à-dire le même Rav Yehuda au nom de Rav Asi, il a enseigné cela. Il a dit En hacham rashai lehatir ella ka'en arba'a nedarim halalu. Il a dit en fait Rav Yehuda au nom de Rav Asi, c'est pas comme la première personne a dit qu'il a dit ces 4 vœux nécessitent Hatara. Il ne peut pas aller contre la Mishnah. Il a dit en fait non, c'est un peu nuancé. Il a dit
un haram ne peut autoriser, il ne peut annuler un vœu que des vœux qui ressemblent à ces 4 vœux-là. D'accord? Voilà ce qu'il a dit. Et la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme on a dit hier, un homme, quand il fait un vœu, il y a 2 raisons pour lesquelles il fait un vœu. Soit il se met en colère, il fait un vœu. Dans ces cas-là, on le fait ce qu'on appelle harata. On lui dit, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Alors quand il dit oui, après on fait un taranetarim. Soit on essaie de trouver une issue, ce qu'on appelle un pétard. Quand il a fait un vœu, et après il a vu que les conséquences dépassent ce qu'il voulait faire comme vœu, alors on lui trouve un pétard. Et donc lui, le Gemara nous dit ici, Rabbidan, au nom de Ravasi. Il a dit, ces vœux-là, donc, les haramim ne peuvent annuler des vœux que ceux qui ressemblent à ces 4 cas-là. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est c'est-à-dire les haramim, c'est pas eux-mêmes qui disent à la personne, est-ce que tu regrettes, oui ou non. C'est pas les haramim qui commencent par donc, demander au monsieur qui a fait le vœu, par le harata, est-ce qu'il ne regrette pas? Ça, c'est pas une façon de délier un vœu. Pour eux, le harata, le regret, c'est pas une... Hier, on a vu que c'était... Il faut que il y ait une péta, justement. Il faut qu'ils trouvent une issue pour délier le vœu. Et là, moi, on nous ramène ici, à quelques cas comme ça, des histoires. Un homme, il est venu chez Ravona. Il lui a dit, voilà, il veut faire un tarat nedarim. Il a fait un feu, il veut faire un tarat nedarim. Alors Ravona, il lui dit comme ça. Les baranach, il lui dit, est-ce que ton cœur, il est encore sur toi? Rachid a expliqué, ça veut dire, est-ce que tu maintiens, dans ton esprit, tu maintiens le vœu que tu as fait? Amal est là, il lui dit non. Alors, il l'a autorisé. Donc, ça veut dire en fait, on voit que ici, Ravuna, il lui a fait carrément par harata, tout simplement, il dit, est-ce que tu maintiens encore? Il dit non, je regarde d'avoir fait ça. C'est bon. Il y avait un autre qui a fait un vœu, il est venu faire un tarat nedarim chez le Rabba, le fils de Ravuna. Amal, il lui a dit, il lui dit, s'il y avait 10 hommes, au moment où tu as fait le neder, parce que tu étais en colère, il y avait 10 hommes là-bas qui tentaient de te calmer, de te réconforter un petit peu, est-ce que tu aurais fait le vœu? Ah, il lui dit non. Alors il a autorisé. La même chose, ça veut dire si tu regrettes que tu as fait ça parce que tu étais en colère et donc il n'y avait personne pour te calmer, mais s'il y avait des gens qui t'auraient calmé, tu n'aurais pas fait le vœu. Alors donc il a fait un tarat. C'est le pétard, ça. C'est hanata, ça, c'est pas le pétard. Pétard, c'est quand on te dit, si tu savais que ça allait prendre de telles dimensions. Là, pour l'instant, il dit là, il lui dit, s'il y avait des gens qui t'auraient calmé de ta colère, donc tu vois bien que juste... Tania, l'agma ramène la brita, la biouda omer, omrim lo la adam, lev ze alecha. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, il dit quand vient un homme qui veut faire une hatara nedarim, on lui pose la question, on lui dit, est-ce que ton cœur, lev ze alecha, ton cœur il était sur toi quand tu as fait le vœu? Est-ce que tu étais conscient, tu étais bien posé quand tu as fait le vœu, oui ou non? Ah, s'il dit non, il dit non, j'étais pas tranquille, j'étais en colère, c'est pour ça que j'ai fait ce vœu-là, etc. Alors on lui fait la même chose. Il était plus maître de lui, quoi, quand il a fait. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit que quand on est mis en colère en général, malheureusement, il faut qu'il se taise. Plus il parle et plus il ne peut que se faire embêter par la suite. Alors, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé Omen, Mishom Aviou, il vient Rabbi Ishmael au nom de le fils de Rabbi Yossé, il dit au nom de son père,
אומרים לו לאדם, la même chose qu'il a dit tout à l'heure, c'est Rabat, אלו היו 10 בני אדם שיבאסו בתשע מן הדעת, אם אמר למה תדל אותו. Lui aussi il dit comme ça, Rabbi Shmuel ben Yossé, on lui dit alors, si pendant que tu as fait ton vœu, il y avait 10 personnes qui t'auraient calmé, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Et s'il dit non, alors on enlève le vœu Hatara Gamar. Siman Asib El-Azad Yohanan Viannai. La Gemara nous ramène ici 4 cas, justement, devant Rabbi Asib, devant Rabbi El-Azad, devant Rabbi Yohanan et Rabbi Yannai. Premier cas, Haoud et Atal et Kamed el Rabbi Asib. Il y avait un homme, il est venu chez Rabbi Asib, là aussi, il a fait un neder. Amalo Kedo Tahit, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes le vœu que tu as fait? Alors, Amalé, là, et qu'est-ce que tu crois que c'est? Non. L'autre, alors, bien sûr, qui est le bien sûr, je regarde, pour que je suis venu alors. Alors, Béchalier, il a autorisé. Oui, c'est vu ça, quand on lit comme ça, on ne comprend pas. Mais tu es obligé d'avoir. Donc, c'est ce que. Tu es obligé d'avoir un étonnement. C'est ce que le Ran ramène ici, Bitmiha. C'est normal, sinon comment il autorise? Il y avait un homme qui est venu chez Rabbi El-Azar. Amalé, il lui a dit, Ba'it Nado, est-ce que quand tu as fait ton vœu, tu voulais vraiment le vœu, et maintenant si tu le veux, Amalé, et le Lamelakzani là-bas, il lui dit, si on ne m'avait pas énervé, j'aurais rien voulu. Alors Amalé, Teheke Ba'it. Puisque tu n'as pas fait ça comme tu le voulais vraiment, alors, donc, que ce soit comme tu veux vraiment, c'est-à-dire, donc, le vœu, il est annulé. Juste ça, il ne doit pas faire une prière alors, non? Quelle prière? Non, quelle prière? Qu'on fait la veille du Kippour? Pas du tout. Il lui dit Motala, mais ça, après, il lui c'est ça. C'est pour te montrer que ici, avec le simple regret, déjà, ils ont enlevé le vœu. Mais aujourd'hui, là, on dit, on ne fait pas le vœu, tout simplement, ça ne marche pas. Il faut le vœu, là. Petah ve'harata, il faut le dire. Il y avait une femme, elle a fait un vœu contre sa fille. Bon, elle s'est mise en colère contre sa fille et elle a interdit sa fille de profiter de elle. Maintenant, elle est venue chez Rabbi Yohanan pour faire un tara, évidemment. Amal, Rabbi Yohanan lui dit comme ça. Il lui dit, Illu hava yadat. דאמרן מגלתך עלה דברתה אילו לא חמד עם מילים דעשיבה בכדי להדתה מהדת אמר עליה לה ושריה. Il lui dit comme ça, Rabbi Yohanan, il dit, écoute, si maintenant toi tu vas être au courant que tes voisines elles entendent que tu as fait un vœu contre ta fille, qu'est-ce qu'elles vont dire les voisines? Si elle est partie jusqu'à interdire sa fille de profiter d'elle, machement qu'elle a vu quelque chose de mauvais chez sa fille. Alors ils vont penser des choses mauvaises sur ta fille. Est-ce que tu l'aurais fait comme neder à ta fille? Elle a dit non. Et elle a autorisé. Ça c'est bête. Ben oui. Quand on fait un vœu contre quelqu'un, c'est qu'il a fait une vilaine chose. Mais sans dire tout ça, si tu es conscient de ta fille, voilà, c'est pour ça. Alors, Bar Braté de Rabbi Yannai, le 4e cas maintenant de la Gemara, le fils de la fille de Rabbi Yannai Saba. Parce qu'il y avait Rabbi Yannai Saba et Rabbi Yannai normal, c'est-à-dire le pépé et le petit-fils Mustama. Donc, le fils de la fille de Rabbi Yannai Saba, Atal et Kameh de Rabbi Yannai Saba. Donc, il est venu chez son grand-père. Et il a fait neder, il voulait faire hatara. Amalé, il lui a dit, il le hava yadat, de fathin pen kascham mashmishin ba'avadach min adrat, Amalé la vesharia. Il lui dit, si tu savais que quand tu fais un neder, dans le ciel, on va ouvrir ton carnet, on va commencer à regarder un peu tout ce que tu fais, et on va essayer un petit peu de te donner ce qu'il faut te donner, est-ce que tu aurais fait le neder?
Alors il a dit non. Alors il a fait Hatarat Nedarim. Comme on a dit, hein, c'est un pétard, peut-être c'est un pétard. Comme on a dit, Il regrette quand même aussi, non? bah oui, comment il a regretté? Parce qu'il lui a expliqué, attention, tu sais, les conséquences de ton éder, c'est que quand on fait un éder, comme on avait dit, c'est pas bien de faire un éder, parce que si on fait un éder, dans le ciel, on commence un petit peu à feuilleter ton grand cahier, là, le lourd. Là, tu fais plus Voilà, peur il y a plein de choses, hein. Tu fais plus peur qu'autre chose. C'est un pétard quand même. C'est un pétard quand même. Peut-être, c'est quoi la conséquence? Est-ce que tu as imaginé que ça allait prendre une telle mesure? Mais et il l'a autorisé quoi qu'il en soit. Amar Rabbi Abba mais Iqra'a. Il vient Rabbi Abba et dit, on a appris ça, que quand quelqu'un fait un éder, alors on commence à vérifier son compte là-haut dans le ciel. Il dit, il y a un passage. C'est marqué, Be'achar nedarim levaker. Dans Michelet, il dit, quand quelqu'un il fait un vœu, il sait ce qui va se passer derrière, les vaquers, ils vont regarder un petit peu, inspecter ses actions. Et l'Agmara vient dire, il dit, bien qu'on a vu que Rabbi Anaï, il a fait ce pétard comme ça à son petit-fils, eh ben nous, les Haramim, on ne fait pas un pétard comme ça. C'est pas un pétard de dire à quelqu'un, si tu savais qu'en faisant son éder, on va inspecter tes affaires là-bas dans le ciel et que ça pourrait aller mal pour toi. Il dit ça, c'est pas un pétard aujourd'hui. C'est bien de faire peur, c'est bien. Ah, mais c'est pas comme ça. Il ne veut pas y croire. Au contraire, les gens ils ont peur quand on leur dit ça. Alors prends. Ça doit pas être... Voilà, Rachid a dit, Have Iyum Gadol, c'est une grande menace. Et ça veut dire que l'homme, quand tu lui dis ça, même si vraiment il n'a pas envie d'annuler son vœu, il va te l'annuler quand même. Mais en vérité, dans sa tête, il ne veut pas annuler son vœu. Mais devant une menace pareille, il s'est dit, bon, c'est bon. Alors l'Agmara continue à dire, Vela Patrinan Bahadah Lanaita. Et l'Agmara dit, tu sais, on ne fait pas non plus de pétard d'une deuxième façon qu'on va dire maintenant. C'est quoi? Il dit Rabba Baba Hana, il dit au nom de Rabbi Yohanan, Maït Patahne Rabban Gamliel la Oussava. Rabban Gamliel, il est venu à un monsieur, un vieux chez lui, qui a fait un éder, et Rabban Gamliel, il lui a enlevé son éder de cette façon. Et l'Agmara nous dit, on ne fait pas comme ça, non. On ne peut pas faire ça. C'est quoi? Là aussi, le passage qui dit, toujours dans Michelet, Yesh boté kemat kadot herev, ou le son hachamim marpe. Il dit, Yesh boté, il y a des fois quelqu'un est boté, il prononce, kemat kadot herev, c'est comme c'est des coups de poignard, et le langage des hachamim, c'est un remède. En fait, c'est quoi ça? La Gemara explique comme ça, Kol haboté raoud dokro baherev, et là, la son hachamim marpe. Il dit en fait, celui qui prononce un vœu, il mérite d'être poignardé. Il lui a dit comme ça. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit, ah, bien sûr, il regrette. Alors il a dit, et c'est ça le langage de Hachamim, ça va te soigner. Puisqu'on faisait Hatarat Nedarim, il est délai de ça, il est tranquille. Mais nous, on a dit donc, on ne fait pas un pétard comme cela. Et enfin, l'Agmara ramène encore un autre cas dans lequel Villa Patrinan Bahadah Ranaita. Et on ne fait pas non plus un pétard de cette façon, que l'on voit de suite. Détania Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan dit comme ça. Hanoder kilo banafama. Mekaimo kilo makrib ala qurban. Rabbi Natan dit, quand quelqu'un il fait un vœu, tu lui dis comme ça. Tu lui dis, attention, celui qui fait un vœu, c'est comme si il a construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Donc déjà, c'est un péché grave. Et celui qui réalise son vœu, c'est comme si il a fait un korban sur ce monument en dehors du Beth Amikdash. C'est encore pire. Qui réalise son vœu, c'est-à-dire qu'il fait contre le vœu. Non, il fait le vœu. Il fait le vœu. Tu as accompli ton vœu, c'est encore pire. Alors quand tu dis à la personne comme ça, qu'est-ce que ça veut te dire? Elle dit, ouais, je regrette. Mais moi, dit, là aussi, on ne fait pas Ptahim de cette façon-là. Ce sont de grosses menaces, et donc ça ne marche pas.
Quelle différence? C'est quoi? Faire le vœu et appliquer, c'est pareil, hein? Non, celui qui fait rien que prononcer un vœu déjà, c'est comme si tu as fait un monument. Déjà, faire un misber en dehors de Beth Amikdash, c'est une interdiction. Et après, quand tu réalises ton vœu, c'est encore pire, parce que c'est comme si tu avais un corban, c'est mieux de ne rien faire. C'est ce qu'il veut le dire. Ah ouais? Bien sûr. Non mais imagine j'ai fait un vœu, il vaut mieux ne pas aller contre le vœu? Non, non, contre le vœu c'est encore pire. On a dit, on verra un peu plein de choses sur les... Alors, il faut faire quoi? Il faut pas faire des vœux. C'est ça. Non mais après, non, mais dis avec ça. Après, ben, il assume. Chacun assume. Alors la Gemara dit, Berisha Pathinan, c'est-à-dire la Gemara dit comme ça. Rabbi Nathan il a dit deux choses. Celui qui fait un vœu, c'est comme s'il a construit un monument dans le Beth Amikdash. Ça, c'est la Récha, la première partie. La deuxième partie, et celui qui réalise le vœu, c'est comme s'il a fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit comme ça, Beresha Pathinan. Par la première phrase, on peut Pathinan, on peut faire un pétard aux gens. On leur dit attention, celui qui fait un vœu, c'est comme s'il a construit un monument en dehors du Beth Amikdash. Ça, oui. Par contre, Besséphar, par la deuxième partie, tu dis à quelqu'un, si tu fais ton vœu, c'est comme si tu as fait un korban en dehors de Beth Amikdash, là il y a une mahloket. Abayama patrinat, Abay dit oui, on peut faire pétard comme ça aussi. Rabama lo patrinat, Abay dit non, pas du tout. On ne peut pas faire un pétard de cette façon. Rav Kahana maintenant le Hashmat Abadin le Shana. Rav Kahana il a formulé ça d'une autre façon. Comment? Il a dit Rav Taviome matne achi. Rav Taviome il a dit le contraire. Il a dit Besefa la patrinan. C'est-à-dire par la deuxième phrase, on ne fait pas de pétard. C'est-à-dire on ne dit pas à quelqu'un quand il vient faire un hatar de daim, c'est quoi le pétard? Tu sais, si tu fais le vœu, eh bien c'est comme si tu as fait un korban en dehors de Beth Amikdash. Ça tout le monde dit, il ne faut pas le dire, ça ne marche pas. Par contre, Beresha, la première partie, la première phrase qu'il a dit, que si quelqu'un il fait un vœu, c'est comme s'il a construit un monument de Beth Amikdash, Abaye dit oui, et Rabbi dit non. Et la Gemara conclut, la pathinan lo beresha lo besefa. Donc on ne peut pas utiliser ça comme un pétard. Quelqu'un qui fait hatarat edarim, eh bien, et on ne peut pas lui dire, tu sais, si tu fais un éder, eh bien c'est comme si tu as fait un monument de Beth Amikdash. Et si tu réalises ton éder, c'est comme si tu as fait un korban en dehors de Beth Amikdash. Ça peut pas donc marcher, ça peut pas servir comme un pétard. Il faut donc trouver une autre solution si on veut délier quelqu'un de son vœu.